Et à la une, donc, Alexis, de votre journal, atmosphère de tension à prévoir aujourd'hui à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, cet après-midi. Oui, 2 rassemblements doivent avoir lieu dans la ville. Le premier, celui de l'ultra-droite, doit rendre hommage à Thomas, tué à Crépol il y a un peu plus d'1 an, et à Nicolas, tué le mois dernier devant une discothèque et qui faisait partie du même club de rugby que Thomas. Le second, organisé par l'ultra-gauche pour dénoncer la récupération politique de ces décès. Des rassemblements qui ont dans un premier temps été interdits par la préfecture, mais hier, le tribunal administratif de Grenoble, saisi en référé, les a finalement autorisés, provoquant l'inquiétude des commerçants et des habitants de la ville. Le reportage Europe 1 de Jean-Luc Boujon. Le premier rassemblement, celui d'un collectif local d'ultra-gauche, partira du quartier de la Monnaie. Le second, celui d'un groupe d'ultra-droite extérieur à la ville, a donné rendez-vous dans le centre de Romans. Impossible de dire si les participants se croiseront, mais c'est évidemment la crainte des habitants comme Amel. On est face à 2 manifestations d'extrême. Et oui, effectivement, j'ai peur. Vous pensez qu'il peut se passer quoi? Des débordements comme il y a pu avoir l'année dernière. À moi, concrètement, je vais passer mon week-end chez moi. Pas de Black Friday. Je me sens pas en sécurité. Véronique évitera également le centre-ville cet après-midi. C'est de la folie. Je comprends pas qu'ils autorisent. Ils savent très bien que ça va faire des éclats. Je trouve ça malsain. Qu'on laisse les deux jeunes reposer en paix, tranquille, que les parents fassent leur deuil tranquillement. C'est pas de faire des manifs qui va les faire revenir. Les commerçants aussi sont inquiets, à l'image de Valérie qui tient un tabac sur la place principale. Quand il y a des manifestations, on n'est jamais serein, quoi. Il y en a toujours qui viennent pour casser ou pour... Voilà, quoi. Vous allez rester ouvert? Logiquement, oui. On verra comment ça se passe. Moi, j'ai le rideau, mais bon, on sait pas, on sait jamais. Dès hier, des forces de l'ordre ont été prépositionnées, mais la maire Marie-Hélène Toraval a d'ores et déjà demandé des renforts conséquents pour faire face à d'éventuels affrontements. Romans-sur-Isère, Jean-Luc Boujon, Europe 1.